Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance, prévision, horoscope, énergie pour le mois de novembre 2022 pour les Gémeaux. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en Gémeaux, c'est pour vous ou pour vos proches. Bon, j'espère que vous avez passé un très bon mois d'octobre, que vous êtes en bonne santé, et ainsi que vos proches, parce que c'est le plus important. J'espère que les énergies intenses du moment ne vous perturbent pas trop. Nouvelle lune et éclipse partielle solaire en Scorpion. Saturne, heureusement, qui est repassé direct, donc merci. On passe donc en mois de novembre, en mois 11, la saison du Scorpion. Donc beaucoup de changements, de bouleversements. On nous demande d'être authentique, de plonger à l'intérieur pour trouver les réponses, pour nous transformer, mourir et renaître, guérir, clore des chapitres. C'est important de se poser les bonnes questions, d'être authentique avec vous-même et avec les autres, d'exprimer vos émotions, de faire face pour que ça s'efface. Une période un peu délicate, oui, un peu inconfortable, mais ô combien nécessaire si vous voulez passer à l'étape supérieure, ascensionner, évoluer. Donc si vous avez besoin de plus de repos en ce moment, c'est normal. Si vous avez des symptômes, des maux, des douleurs, c'est pas anodin. Écoutez-les, prenez soin de vous et donnez-vous du temps. Tout en continuant à acter et à avoir des belles pensées. Bien sûr, on élève les vibrations, les énergies le plus possible. Allez, je me concentre en même temps sur vos énergies, les Gémeaux, pour novembre 2022 avec le petit Lenormand, Gilded Rêverie. Donc, je vous rappelle que c'est général, que ça ne parlera pas à tous les Gémeaux. Donc, prenez ce qui vous parle, ce qui résonne, ce qui parle à votre cœur. Ne forcez pas l'interprétation, laissez le reste de côté. Vous avez toujours le choix et vous avez toujours votre libre arbitre, ok? Si besoin d'une guidance personnalisée, de faire réaliser votre thème astral karmique ou autre, vous savez où me trouver, tous les détails en barre d'infos sous la vidéo. Et je me ferai une joie de vous accompagner. Bon, j'espère que vous avez regardé ma conférence jeudi dernier sur Rayonnance TV sur l'astrologie, lien entre planètes et chakras. Si ce n'est pas le cas, vous avez le replay en vidéo sur la chaîne de Rayonnance TV. Et du coup, atelier inédit, 7 et 14 novembre. Et oui, pour vous aider grâce à l'astrologie à déverrouiller les nœuds karmiques, libérer votre potentiel, guérir les blessures émotionnelles et trouver comment surmonter tout ça, avoir les clés, les solutions, des solutions pour vivre mieux, co-créer votre réalité préférée et vous libérer une bonne fois pour toutes. Ok? Donc si ça vous intéresse, vous avez tous les liens sur mes réseaux sociaux pour vous inscrire. Vous pouvez m'envoyer un mail pour poser une question ou sur le site et la chaîne de Rayonnance TV, vous pouvez vous inscrire aussi, vous avez d'autres détails. Tout est inscrit en détail. Donc j'espère vous retrouver là-bas au mois de novembre. Allez, ça a sauté, ça saute encore. Je garde parce que vous savez que ce sont des messages importants. Bon, j'espère que vous n'êtes pas trop fatigué. Si vous êtes comme moi, vous êtes crevé et vous avez des problèmes de sommeil. On essaye de faire au mieux. C'est pour ça que des fois, si je bug, ne m'en voulez pas. Entre toutes les vidéos, la fatigue. Des fois, mon cerveau, il va... Alors, bref. Encore une. Que je dise pas de bêtises, moi, maintenant. Ok. Allez, est-ce que je recouvre tout de suite? Je recouvre tout de suite. En dos de deck, on a la clé. Ok, bon, il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles, il y a des communications, des démarches, des visites, des rencontres. Peut-être vous apprenez, vous découvrez des choses, peut-être sur des personnes de votre entourage, proche, moins proche. Peut-être que pour certains, c'est une déclaration d'amour. C'est fort possible. Ça ne parlera pas à tous, mais pour certains, certaines, il y a des déclarations d'amour
qui viennent peut-être par quelqu'un qui vient à vous, ou lors d'un rendez-vous galant, ou d'un week-end en amoureux, pourquoi pas. Peut-être il y en a qui sont à distance, des amoureux qui sont à distance. Et il y a une proposition d'engagement plus sérieux. Alors c'est peut-être pas forcément le mariage, mais vraiment ça peut, pour certains, certaines, hein, pax mariage, quelque chose vraiment de contractuel, hein, d'engagé, d'officiel, avec des papiers. Pour d'autres, c'est une déclaration d'amour pour se rejoindre à mi-chemin et passer à l'étape supérieure. Ça demande du courage parce que c'est une grosse transformation. Et en même temps, il y en a qui sont un peu têtus, un peu bloqués par rapport à la notion d'engagement, qui se posent beaucoup de questions et beaucoup de doutes par rapport à l'engagement, par rapport à leur autre. Ça pose problème parce qu'il y a beaucoup de cogitation. Il y a de belles énergies yang, hein, d'action, d'envie, hein, de créer. Mais il y a beaucoup de doutes aussi. Il y a beaucoup de choses à régler, peut-être à résoudre d'abord. Communiquer plus, pour être mieux ancré, plus stable, plus sécure dans la relation par rapport aux fondations. Donc il faut communiquer, il faut dialoguer. Il y a très probablement une déclaration d'amour ou une demande en mariage, mais il y en a à qui ça fait peur. Homme ou femme, il y en a à qui ça fait peur. Donc, par exemple, un petit week-end en amoureux, hop, une demande en mariage et pouf, il y a les doutes qui font surface, on est bloqué, on a des peurs. Et on se pose 36 milliards de questions. Donc vous pouvez être à distance ou pas. Il y a peut-être des personnes qui sont en couple avec des personnes d'origine étrangère aussi, c'est possible. Mais ne vous inquiétez pas, parce que de toute façon, il y a une solution. Il y a une ou plusieurs solutions qui arrivent pour vous aider à débloquer, désamorcer, arrêter de trop cogiter et voir comment on peut arranger les choses, trouver un compromis et aller vers le soleil. Tout s'éclaire. Vous apprenez, vous découvrez des choses sur vous, sur l'autre, sur la relation, sur l'amour, qui vous donnent envie d'avancer, de vous engager et d'aller de l'avant. C'est très beau, oui, il y a beaucoup de changements, hein. Vous allez bouger. Il y a définitivement, soit vous vous rejoignez parce que vous êtes à distance, soit il y en a un qui vient voir l'autre pour une surprise, un week-end en amoureux. Il y a du mouvement, il y a du changement, hein. Mais comme je disais tout à l'heure, authenticité, vérité, honnêteté, avec vous-même et avec l'autre. Il ne faut pas cacher des choses, il ne faut pas mentir, il faut être honnête, il faut dire les choses, exprimez-vous, parce qu'il n'y a que comme ça que vous arriverez à transcender et à transmuter la situation. C'est guidé, c'est protégé, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. Vous recevez des signes et des synchronicités pour vous guider tout au long du chemin. Si vous avez besoin, demandez des confirmations à vos guides, aux anges, aux archanges. Hein, toujours par exemple, 3 signes répétitifs, 3 réponses répétitives sous 48 heures, parce que sinon ça peut être dans 3 mois. Mais ne vous inquiétez pas, il y a de l'aide. Il y a de l'aide, ok ? J'espère que ça ne va pas couper. Il y a beaucoup d'amour, hein. Il y a beaucoup d'amour et beaucoup d'émotions entre vous. Votre cœur a envie d'y aller. Il faut de toute façon choisir en votre âme et conscience avec le cœur. Pas dans la peur, pas dans le « il faut ». Là, entre vous, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'amour, même s'il y a des peurs, des blocages conscients et inconscients, il y a beaucoup d'amour. L'amour est la clé. Ça ne fait pas tout, mais l'amour est la clé. Donc il faut plonger à l'intérieur de vous pour vous poser les bonnes questions, les bonnes réponses, parce que vous seul savez ce qui est bon pour vous et vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Encore faut-il faire le silence pour entendre les réponses. La communication se fluidifie, devient de plus en plus aisée, de plus en plus simple. Ok, donc confiance, patience. Mais la clé, la solution, elle est là, hein. Vous êtes très prudent, très prudente pour certaines d'entre vous, très très méfiante, méfiant.
parce que vous avez vécu peut-être des choses pas cool, parce qu'il y a eu des problèmes au sein de la relation, je ne sais pas. Il y a eu quelque chose, des choses qui ont fait que vous êtes très prudent, prudente, très méfiant, méfiante. Mais là, peut-être pour ça que vous avez des questions et que ça vous fait flipper. Mais rassurez-vous, il y a des solutions, des solutions qui arrivent pour vous aider à y voir plus clair et à avancer, à débloquer le schmilblick. Donc bon, c'est très sentimental, ça parlera sûrement pas à tout le monde, mais voilà, si ça vous parle, prenez, si ça vous parle pas, laissez de côté. Oui, on a encore cette notion de contrat, d'engagement, de sceller quelque chose, une union, un partenariat, une association, ça peut être pro hein, pour la plupart d'entre vous aussi. Je ressentais là que c'était beaucoup plus sentimental, personnel, amoureux, mais ça peut être tout à fait professionnel. Oui, on a définitivement des communications, contrats, papiers, démarches administratives hein, pour sceller quelque chose, s'unir, lier. Eh ben dis donc, il y en a des messages. Hein. Alors, ça fait un peu beaucoup là. Hop, hop, hop. Ouais. Une notion d'équilibre, d'harmonie, d'équilibre, d'équité, de justice. Peut-être vous avez l'impression dans votre couple qu'il y a un déséquilibre. Peut-être il y en a un qui donne plus que l'autre. Peut-être il y en a un qui aime plus que l'autre. Peut-être il y en a un qui communique plus que l'autre. Il faut essayer d'aplanir tout ça, de calmer tout ça. Il ne doit pas y avoir de rapport de force. Hein, vous devez communiquer pour trouver une solution pour équilibrer les énergies, le yin et le yang dans votre relation. Parce que les énergies sont là. Hein. Il y a de l'énergie, il y a du yang, il y a de la lumière, mais il y a encore ce choix à faire, ces doutes, cette décision, ce nouveau chemin à prendre. Est-ce qu'on passe à l'étape supérieure, oui ou non? Est-ce que je m'engage, oui ou non? Est-ce que j'y vais, oui ou non? Est-ce que c'est bon pour moi, oui ou non? Bon, on se pose les bonnes questions, on demande à son cœur et à son corps. On peut faire le pendule humain si on a besoin, mais voilà, il y a un accomplissement, un aboutissement avec des papiers, des démarches. Donc pour certains, c'est vraiment le mariage, le Pacs, peut-être signer des papiers chez le notaire pour un achat immobilier, pourquoi pas. Hein. Il y a une notion de voyage, de déplacement, d'évolution, pour aller signer des papiers peut-être, pour trouver l'équilibre, pour sceller quelque chose. Hein, pour certains, c'est amoureux, mais pour d'autres, ça peut être sceller, signer un engagement, un contrat, des papiers, quelque chose d'officiel, d'engagé, une nouvelle direction, un nouveau chemin. Donc ça peut être pour vous si vous êtes une femme, mais ça peut être vos énergies yin si vous êtes un homme, hein, ce n'est pas genré. Donc il y a vraiment là une solution pour unir, lier, signer, équilibrer une situation. Voilà, le soleil encore qui ressort. Tout vient s'équilibrer, s'harmoniser une fois que c'est scellé, pacté, signé, engagé. Ouais, encore l'ordre, la justice. Hein. Il y a peut-être des démarches vraiment officielles, juridiques, judiciaires, des papiers que vous attendez, que vous devez recevoir, ou bien vraiment là vous allez voilà, à la mairie, chez le notaire, juriste, avocat, vous faites peut-être un contrat de mariage hein, ou des démarches de ce type-là, ou un bail, vraiment des papiers officiels. Hein. Et c'est protégé, hein. C'est guidé, c'est protégé encore une fois. On avait l'étoile et là on l'a à nouveau. Hein. Donc c'est protégé, c'est guidé. Ok, super. Bon, bah, vous, c'est vraiment contrat, papier, démarche, engagement. Hein. Alors, on prend, parce qu'on est en saison du Scorpion, transformation, guérison, fin, on prend l'oracle de la flamme d'Anka pour voir qu'est-ce qu'il y a encore à guérir, à transmuter, à nettoyer, à comprendre, à travailler pour les Gémeaux, novembre 2022. Je me dépêche parce que j'ai pas envie que ça coupe. J'ai bientôt plus de batterie. Non, je me dépêche pas, mais... Aide d'un thérapeute si vous avez besoin de guérir certaines blessures ou de parler à quelqu'un, de communiquer, de vous exprimer. Relation précédente non libérée. Bon, bah peut-être par rapport à ça. Coupez les liens toxiques et négatifs avec les petits bonhommes allumettes, hein, surtout.
c'est important. Lien non profond. Et en dos de deck, on a manque de confiance. Bon, il y en a certaines d'entre vous qui ont manque de confiance en eux par rapport à un épisode passé, une relation, un ex, un job, peu importe. Quelque chose qui vous a vraiment laissé en mésestime de vous et vous avez perdu confiance en vous, une partie de votre confiance en vous. Donc, faites-vous aider par un thérapeute si vous avez besoin, une personne compétente, soins énergétiques, sophrologie, yoga, psychologue, peu importe, ce dont vous avez besoin pour reprendre confiance en vous. L'archange Jophiel aussi, bien sûr, il est là pour ça. Et puis le chakra du plexus solaire, hein, confiance en vous, estime de vous. Et puis les pierres jaunes, hein, la citrine, la topaze impériale, l'œil de tigre. Relation précédente, bon ben voilà, on coupe les liens toxiques avec un job, un boss, un ex, une ex, peu importe. Lignée familiale, transgénérationnelle. Et on essaye vraiment de plonger à l'intérieur pour se reconnecter à soi, se recentrer sur soi, dans le cœur, pour pouvoir guérir, transmuter, nettoyer et passer à autre chose, évoluer, ascensionner. Allez, on prend un message des gardiens de la lumière parce que ils sont toujours de bons conseils. Je vous invite aussi bien sûr à regarder les vidéos de vos autres signes hein, pour des compléments d'informations utiles et importants. Allez, pour les Gémeaux, novembre 2022. Pipou. Un message. Maître Jésus, ou Sananda, ou peu importe. J'allais dire en anglais, oui. Le pardon. Vous êtes sur le chemin de la lumière, de l'amour et du pardon. Le Maître Jésus est le Père guérisseur et vous pouvez faire appel à lui autant de fois que vous avez besoin pour vous aider, vous guider, vous soutenir, vous aider à vous pardonner et pardonner aux autres et aussi au Ho'oponopono, bien sûr. Donc là, vraiment, il faut vous pardonner. Il faut pardonner à tous ceux qui vous ont blessé pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous donner la paix. On n'oublie pas, on ne renie pas, on se donne la paix. Et on avance, on évolue, on transcende et on guérit. C'est très important. Bon, j'espère les Gémeaux que ça vous parle, que ça vous apporte des réponses et que ça vous aide. Dites-moi en commentaire parce que j'adore vous lire, vous le savez. Je vous remercie infiniment pour votre soutien, votre confiance, vos retours positifs, vos likes, vos commentaires, vos partages. De me suivre aussi sur les réseaux parce que voilà, toujours plus de contenu pour vous faire plaisir. C'est pour vous, c'est donnant-donnant, gagnant-gagnant. Merci pour votre soutien sur mon compte Patreon, ça me fait très plaisir. J'essaye toujours de faire au mieux pour vous satisfaire et je fais aussi des sondages sur Instagram, donc restez connectés. On se retrouve très vite pour les horoscopes sentimentaux pour novembre 2022 et puis pour des autres aventures bien sûr. Et en attendant, je vous envoie plein d'amour, des good vibes, prenez soin de vous et à très bientôt. Namasté.